soutien total à la transition. Voilà globalement ce qui se voyait sur les pancartes et ce qui était clamé par la foule sortie nombreuse dans les villes de Kita, Koutiala et Mopti. Kitois, Koutialais et Mopticiens se sont retrouvés sur leur place de l'indépendance. Les comptes rendus de Mahamadi, Aliou Bari, Brahima Kone et Idrissa Keïta. C'est un meeting de grande envergure qui a enregistré la présence de plusieurs communautés vivantes à Koutiala. Les manifestants ont exprimé leur satisfaction de l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali et d'autres décisions courageuses des autorités de la transition. Toutefois, ils leur demandent ce que certains appellent l'aggravation des sanctions contre la France. Malgré les victoires de notre gouvernement, à savoir les renvois des forces armées du Royaume de Danemark et l'expulsion de l'ambassadeur de la France, ne soyons pas naïfs au point de penser que la lutte a été gagnée. Car ils ne renonceront jamais à leur complot et à leur plan machiavélique contre le Mali. Pour déjouer ces plans et nous libérer de ces liens de subordination, nous soutenons notre gouvernement à prendre des décisions suivantes. Le retrait des forces Barkhane et Takuba de notre territoire dans un bref délai. Mettre fin aux francs CFA. Ainsi, la place de l'indépendance, un lieu symbolique abritant le meeting, était animée à travers des discours qui incitent plus d'un à la rupture totale avec la France. Nous sommes contre la politique française sur le territoire malien. Il faut que ça se comprenne. Donc tant qu'ils ne font pas l'affaire du Mali, tant qu'il n'y a pas de coopération bilatérale, 50-50, ben nous ne sommes pas dans leur politique. Les manifestants ont réitéré leur engagement à soutenir les autorités de la transition pour permettre de mener à bien la mission de refondation du Mali. Je suis industriel, je suis paysan, mais je porte la tenue aujourd'hui pour défendre mon pays. Je suis malien, je dois être fier de moi-même, je dois lutter pour mon pays. Ce meeting est perçu comme une contribution à un sursaut national pour défendre les intérêts de notre pays. Il peut susciter une vague de solidarité qui devra aboutir à la victoire du Mali. Ce meeting de soutien aux autorités de la transition suite aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA a regroupé toutes les sensibilités d'Ekita. La coordination du M5-RFP, les associations féminines, regroupements de jeunes, les confessions religieuses se sont mobilisées pour condamner et rejeter les sanctions qualifiées d'injustes contre les autorités de la transition. Demandons quand même à tous les peuples de Kita et pratiquement tous les Maliens de se donner la main pour qu'on puisse vraiment trouver une solution radicale pour qu'on ait un Mali libre et prospère. La transition, vraiment, elle est à saluer parce que ça nous fait des années que les Maliens n'ont jamais pris le même chemin ensemble. Mais avec la transition-là, je crois qu'à 80% sont là pour soutenir la transition. À travers ces meetings, les forces vives de Kita ont réaffirmé leur soutien aux décisions prises par le gouvernement pour contrer les sanctions de certaines organisations sous-régionales. Sur le plan sécuritaire, sur le plan décisionnel, on est prêt, sur tout le plan, à les accompagner. Nul n'ignore que l'autre pays est confronté à un certain nombre de problèmes depuis un certain temps, notamment avec les sanctions de la CEDEAO, de l'UEMOA et même certains propos de certains responsables français qui déplaisent nos autorités, qui déplaisent à un pays souverain, à un pays libre et indépendant. Donc vraiment, je remercie la population de Kita pour cette sortie massive. À la place de l'indépendance, ils étaient nombreux à rejeter la CEDEAO et l'UEMOA, considérées comme des institutions manipulées